Frères et sœurs, bonsoir. Alors nous nous retrouvons dans le cadre de nos activités jubilaires, activités du jubilé. Et cet après-midi, nous avons la joie d'accueillir la sœur Rose-Marie, religieuse de la congrégation des sœurs de Sainte-Marie. Évidemment, la communauté de l'Amérique. C'est elle qui va nous entretenir cet après-midi. Et notre après-midi aura deux moments. Le premier moment, c'est son exposé. Et le deuxième moment, éventuellement, les questions que vous aurez suite à son exposé, éventuellement, elle répondra à ces interrogations. Disons bien merci à la sœur pour le temps qu'elle a consacré pour préparer cet exposé. Et à vous aussi, merci d'avoir intégré cette activité dans vos différents agendas. Ma sœur, merci. Merci. La paix du Christ. Amen. Peut-être que ce sont des choses qu'on a déjà entendues, qu'on connaît, mais c'est bien parfois de rappeler. Donc il n'y aura rien de sorcier ou bien de nouveau sur ce que je vais dire, mais l'essentiel c'est on rappelle, on réveille, on conseille et on a la possibilité de partager ce qu'on vit. Donc étant dans une congrégation mariale, c'est cette femme qui fait de moi parfois ce que je suis aujourd'hui. Et quand le Père m'a demandé de partager avec vous, parce que quand on dit conférence, exposé, c'est trop dit, c'est trop haut, mais je préfère prendre le mot partage. On va partager ensemble. Comme il a dit, je vais parler et puis vous aussi vous allez réagir par rapport à ce que je vais dire, ou bien je ne suis pas sûre, de toute façon je suis accompagnée, il y a le curé, il y a le vicaire, il y a le diacre, même vous-même. Donc, s'il y a des questions, on peut toutefois réagir. Donc, le thème que le curé m'a proposé, c'est tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et c'est Marie qui a prononcé cette parole. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut mettre cette parole en valeur, en pensant à elle, en se confiant à elle et en la considérant aussi comme notre moment. Donc, la parole n'est pas tombée du ciel, mais on a pris ça en Saint Jean, chapitre 2, verset 5. Saint Jean, chapitre 2, verset 5. C'est la parole qui est sur le beau tableau qui est derrière moi, mais devant vous. Le thème qui nous est proposé ici nous permet de cheminer avec Marie, notre mère, pendant notre jubilé. En effet, nous avons les mots-clés que nous pouvons retenir par rapport à ce thème. Nous allons retenir l'obéissance, parce que dans cette phrase, Marie propose l'obéissance aux apôtres. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a l'écoute, ce sont les apôtres qui écoutent la Vierge, qui donnent conseil. Il y a la disponibilité, parce que les apôtres, dès que Marie a donné le conseil, l'orientation, ils ont posé un acte, ils ont réagi. Il y a l'engagement, il y a la mission et il y a le témoignage. L'engagement des apôtres, l'engagement de la Vierge qui veille, qui surveille aussi, la mission des apôtres qui sont envoyés et le témoignage qui nous revient. Parce que si j'écoute la parole, je ne reste pas stable. Si j'écoute la parole de Dieu et que la parole me provoque, je dois réagir. Donc,
De toute façon, à la fin de l'exposé ou bien de l'entretien, j'ai fait un petit résumé qu'on va donner à tout le monde. Juste un petit dépliant qu'on va donner à tout le monde. Donc ici, nous avons la phrase, le thème est ici, et puis les noces de Cana. On a l'église Notre-Dame de Logoué, on a le jubilé, et à l'intérieur, nous avons les 6 mots que j'ai donnés là: engagement, mission, témoignage, obéissance, écoute et disponibilité. Donc on va donner ça à chacun pour pouvoir vivre aussi d'une autre manière notre jubilé. Comme personnage dans le texte, nous avons Jésus, parce que c'est Jésus. Marie s'adresse aux apôtres en disant, il s'adresse à Jésus d'abord, il dit qu'ils n'ont plus de vin. Et puis il y a Marie qui parle, il y a les apôtres qui sont là et toutes les personnes qui sont venues à la fête. Donc toutes les personnes qui sont venues à la fête, c'est nous autres, l'église. Jésus parle. Marie s'adresse par Jésus et nous, témoins de l'église, nous sommes envoyés en mission à la suite des apôtres. C'est pendant les noces de Cana que Marie demande conseil, guide les apôtres à faire ce que Jésus va dire de faire. Nous chrétiens, c'est la question que je nous pose, je suis à l'intérieur. Nous chrétiens de Notre-Dame de Logoué, comment nous obéissons au commandement de Dieu? Comment nous obéissons à l'Église? Est-ce que nous sommes toujours à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours disponibles aux besoins de notre Église, de nos frères? Comment nous nous préparons spirituellement, matériellement à ce jubilé? Voilà les questions. Parce que le jubilé se prépare dans le cœur, dans les actes, dans la pensée. Mais nous, comment on prépare notre jubilé? On ne va pas se contenter de dire, nous sommes 2022, 2023, c'est le jubilé. Mais comment je me prépare et comment je vis la préparation? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quand nous faisons la volonté de Dieu, on ne se trompe pas. En effet, on obéit à Dieu, on se met à son service et on va en mission. Ici, c'est Marie qui provoque. C'est elle qui demande le vin. C'est elle qui dit qu'ils n'ont plus de vin. C'est elle encore qui demande aux apôtres de faire ce que Jésus va demander de faire, c'est-à-dire obéir à son Fils. Par cette recommandation, Marie conseille, elle oriente et elle guide. Et nous, combien de fois faisons confiance à Dieu? Faire ce que Jésus dit, c'est prendre l'engagement. Comme baptisé, je dois être témoin de Jésus, c'est-à-dire son messager. Je ne vais pas me contenter d'écouter la parole, mais je dois aller en mission comme les apôtres, proclamer la bonne nouvelle. Car la vocation du chrétien, c'est être messager et témoin. Quand je médite le chapelet ou le rosaire, est-ce que je suis conscient qu'il s'agit de la vie de Jésus que je médite? Parfois, on nous dit le chapelet, c'est inventé, le chapelet, mais est-ce que nous-mêmes, quand nous avons le chapelet, est-ce que nous sommes conscients que c'est la vie de Jésus? Mais on passe par Marie, et toutes les mamans doivent savoir ce qu'on appelle l'enfant, parce que l'enfant on a gardé l'enfant 9 mois dans le ventre, mais c'est ça, quand il est né, il devient grand, et c'est ça, vous restez toujours attaché, et Marie reste toujours attachée à Jésus. Quand je médite le chapelet ou le rosaire,
Est-ce que je sais? Est-ce que je suis conscient? Dans le mystère joyeux, c'est Jésus qui est annoncé. C'est Jésus que Marie apporte à Élisabeth. C'est Jésus qui naît, qui est présenté au temple et qui est retrouvé. Le oui de Marie a sûrement aidé Dieu à réaliser son projet, c'est-à-dire nous sauver, nous libérer du péché. Dans le mystère glorieux, c'est Jésus qui ressuscite, qui monte au ciel, qui envoie l'Esprit Saint, qui couronne sa mère, et par lui, sa mère est reine, présente et source de vie. Dans le mystère douloureux, c'est Jésus qui agonise, qui est flagellé, qui porte la croix, qui est couronné d'épines, qui meurt sur la croix. Mais Marie, avec courage, elle n'a pas reculé, elle accompagne partout son Fils. Et nous, chrétiens, est-ce que nous sommes capables d'accompagner Jésus, quelles que soient les difficultés? Dans le mystère lumineux, c'est Jésus qui reçoit le baptême, c'est lui qui change l'eau en vin, qui transfigure, qui proclame la parole de Dieu, qui institue l'Eucharistie. C'est la prière de Marie qui nous fortifie, qui nous soutient, qui nous accompagne. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est le programme de toute vie chrétienne, c'est-à-dire ne pas avoir peur de s'engager dans l'Église, dans la société, dans la famille. Un chrétien est celui qui dit oui à la volonté de Dieu, dans la foi, avec la foi. Un chrétien, c'est celui qui participe à l'œuvre de Dieu. C'est un ouvrier de l'Évangile qui fait ce que Dieu souhaite afin d'être véritablement enfant de Dieu et de l'Église. Si je suis enfant de Dieu et de l'Église, je dois faire ce que l'Église conseille et demande. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. On remarque qu'il y a une complicité entre Jésus et sa mère. Pourquoi c'est Marie qui constate que le vin manque? C'est elle qui fait la remarque à Jésus. Les invités n'ont plus de vin. C'est elle qui dit aux apôtres d'obéir. En effet, c'est parce qu'elle est à l'écoute, elle est attentive. Elle nous aide à voir le souci des autres. Sa générosité nous pousse à être présents au milieu du peuple pour veiller. Aussi, ce qu'elle fait pour nous, quand nous lui adressons les prières par Jésus au moment du chapelet ou du rosaire, prier avec Marie, c'est se tenir et se sentir enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant entre les bras de sa mère, tout confiant et en sécurité. Car Marie nous couvre de son ombre contre les tentations de toutes sortes. Elle est toujours présente dans nos vies, comme elle a été dans tout le parcours de Jésus sur terre, de l'Annonciation à la croix jusqu'à la Pentecôte. On dit bien une maison sans maman, une maison sans mère, il n'y a pas suffisamment de vie et de sécurité. Le papa représente l'autorité, mais la maman représente la vie. Dans un couple, s'il n'y a pas cette complicité où papa et maman se regardent pour élever les enfants, parfois il y a un handicap. S'il n'y a pas cette complicité, quand maman parle, je prends conseil, il y a un manque.
Donc la Vierge est présente dans l'Église, c'est pour nous accompagner, c'est pour notre sécurité. C'est l'amour seul qui pousse Marie à rester fidèle. Et c'est cet amour qu'on demande aussi à tout baptiser. Parce que si j'ai reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que j'ai reçu Jésus et Marie reste là comme la personne qui protège. Je fais confiance, je ne prie pas Marie, mais je prie Jésus par Marie. Parfois il y a confusion parce que quand on rencontre les autres, nos frères des églises qui nous attaquent, pourquoi vous priez Marie? On ne prie pas Marie, on prie Jésus par Marie. C'est comme le président de la République. Est-ce que je peux aller directement voir le président de la République? Il faut quelqu'un qui va m'aider à rentrer au palais. Donc Marie, elle est l'ambassadrice. Elle est là comme quelqu'un qui fait le pont, qui intervient, comme nous le voyons dans la phrase, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce qu'elle conseille, elle oriente, elle protège. Et parfois, si on veut faire abstraction à Marie en disant Jésus, Jésus, parfois on peut se rendre compte qu'il nous manque quelque chose parce que si elle n'avait pas dit oui, c'est vrai, Dieu était capable de faire autre chose, de trouver une autre solution, mais c'est son oui qui nous fait aujourd'hui dire que je suis enfant de Dieu, je suis libéré de mon péché, parce que c'est son oui qui est la rédemption de tout être qui croit que Dieu l'a libéré et sauvé. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie nous apprend à faire la volonté de Dieu. Nous devons imiter son fiat, c'est-à-dire que notre oui soit oui. Elle veut que son oui soit contagieux. Le oui de Marie. Elle veut que son oui soit contagieux. Et pas des chrétiens de oui, mais le chrétien, oui, je m'engage. Parce qu'elle-même, elle a d'abord hésité, elle a dit, comment ça pourra se faire? Parce que, mais tout de suite elle dit que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est l'interpellation qu'aujourd'hui, tous les pasteurs nous font toujours afin que nous soyons des messagers, des missionnaires, des témoins dans l'Église vivante. Nous devons imiter, comme je reprends la phrase, nous devons imiter son fiat, c'est-à-dire que notre oui soit oui. Elle veut que son oui soit contagieux. Il faut toujours faire ce que Dieu veut pour notre épanouissement. Parce que si le oui de Marie est contagieux, c'est pour notre bien. Et si je suis épanouie, je peux rendre service, je peux participer et pas assister. Marie nous apprend à vivre de l'esprit. Elle nous aide à vivre de l'amour de Dieu et de nos frères dans le service comme elle est partie chez sa cousine pour rendre service. Marie nous apprend à être obéissants. Comme elle, en respectant les lois de son époque, elle va présenter Jésus au temple conformément à la loi. Marie nous apprend à être courageux. Il est le modèle du courage. Elle nous invite à être patients et audacieux à la suite de Jésus sur le chemin du Calvaire. Elle pose des questions tout en faisant confiance. À l'annonce, elle demande comment cela pourra se faire. Et tout de suite, on dit,
elle réalise qu'elle parle avec son Créateur, avec son Père, avec son Dieu. Je ferai la volonté de Dieu. Tout ce qu'il dira, faites-le. Quand elle rencontre Jésus, quand elle retrouve Jésus au temple, pourquoi tu nous as fait cela? Elle médite tout cela dans son cœur. Aux noces de Cana, il dit, ils n'ont plus de vin. Tout de suite, elle demande aux apôtres de faire ce que Dieu veut. Elle ne résiste pas à l'appel de Dieu. Silencieuse, discrète, elle agit. Chers chrétiens de Notre-Dame de Logoué, préparons notre jubilé avec Marie à l'écoute de la parole de Dieu dans l'obéissance afin d'être les messagers, un messager qui n'a pas peur de s'engager pour aller en mission, pour témoigner sa foi et ses convictions d'enfant de Dieu et de l'Église. Car marcher avec Marie, c'est tenir sa main, tenir la main de Jésus, toujours et partout, dans la confiance et dans la foi. Nous devons toujours dire merci à notre Maman du ciel qui, dans son humilité, a reconnu la grandeur de Dieu qui lui a fait grâce afin de donner la vie à celui qui sauve toute l'humanité de ses fautes, car Dieu a tant aimé le monde qui lui a donné son Fils. Donc, comme je disais, c'est des choses que vous connaissez, que vous avez déjà entendues, qu'on ne peut pas cesser de répéter, parce que la répétition aussi nous aide à nous réveiller. Merci. Très beau. Donc c'est pour avoir un souvenir, comme on a dit, pour avoir un souvenir et pour être accompagné pendant le jubilé. On peut garder ça dans son lit de prière, dans sa chambre, et de temps en temps on regarde. Parce qu'on a dit vivre avec Marie, l'obéissance, l'écoute, la disponibilité, l'engagement, la mission, le témoignage. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je n'ai pas pu faire les photocopies pour tout le monde en couleur, parce qu'en couleur on voit bien, parce qu'ici il y a les noces de Cana, on voit bien Notre-Dame de Logoué, on voit bien le jubilé 55 ans, donc c'est le résumé de notre vécu pendant la préparation du jubilé. C'est ça qui est concentré dans ce dépliant. Nous disons merci à la sœur pour le partage qu'elle vient de nous faire. Merci pour le temps qu'elle a consacré à préparer ce thème. Avant de donner la parole pour les réactions et interventions, je voudrais me permettre de vous souligner quelques points. Le premier point à souligner, c'est que le thème qu'elle nous a présenté, c'est le thème de notre jubilé. Ça a tout son sens. C'est le thème de notre jubilé. Et nous sommes dans le mois de mai. Et nous savons que dans la tradition de l'Église,
Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. C'était donc à propos de faire correspondre le thème juillet à ce mois de mai. J'ai été personnellement sensible sur quelques réalités exposées de la sœur, parmi lesquelles la présentation des différents mystères du rosaire. Et si vous avez bon souvenir, vous devez vous rendre à l'évidence que pour le mois de mai, dans les invitations que je vous ai suggérées, il y a l'invitation à la prière. L'invitation à la prière. C'est encore affiché au babillard. Et dans cette invitation à la prière, ce que la sœur a proposé, et je suis revenu là-dessus. En ce qui concerne le mystère joyeux, je vous ai présenté une invitation, ou du moins l'aboutissement de ce mystère. Il en est de même pour le mystère lumineux, glorieux. Une invitation a été faite pour chacun des mystères, et je vous invite ainsi à les vivre chaque jour. Et le dimanche, en famille, vivre tous ces 4 mystères dont prier le rosaire. Je me réjouis donc que la sœur, dans sa préparation, elle soit revenue là-dessus. Comme qui dirait, l'Esprit Saint ne se trompe jamais. Il ne peut jamais se tromper. On peut être pluriel, on peut être divers, mais quand on est habité par l'Esprit Saint, si on doit tous traiter le même sujet, le même thème, les fondamentaux sortent toujours. Donc merci pour cela. Je voudrais terminer en revenant sur l'invitation de la sœur sur les 6 mots-clés de l'intitulé Vivre avec Marie. Et nous savons que la Vierge Marie, pour nous, elle est la nouvelle Ève. C'est important à souligner, la nouvelle Ève, par opposition à l'ancienne Ève, qui a été avec Adam, infidèle à Dieu, désobéissant à Dieu. Dans les mots-clés, il y a l'obéissance, la nouvelle Ève. Si la première Ève a été désobéissante, la Vierge Marie, nouvelle Ève, elle est obéissante. Si la première Ève n'a pas écouté Dieu avec Adam, la nouvelle Ève, elle a écouté Dieu. On peut poursuivre les 4 autres mots-clés pour rencontrer les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, pour renaissance au lieu dans lequel nous nous trouvons, les paroissiens de Notre-Dame de Louboué. Nous avons donc tout intérêt à faire nôtre ces 6 mots-clés présentés par la sœur lors de son partage. Nous avons tout intérêt parce que la Vierge Marie nous conduit toujours à son Fils Jésus. Elle ne nous écarte pas. Elle ne peut pas nous écarter. Ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de nous conduire à son Fils. Et nous savons qui est son Fils. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Et ce même Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin. Nous avons besoin d'avancer. Il y a plusieurs chemins qui se proposent à nous. On est tenté d'emprunter les mauvais chemins. Mais Jésus nous dit qu'il est le chemin, il est l'unique chemin. L'unique chemin qui nous mène vers le Père. Il n'y a pas deux. Il nous dit également qu'il est la vérité. Chacun peut se faire sa vérité. Chacun peut avoir l'impression qu'il est détenteur de la vérité. Mais Jésus nous dit qu'il est la vérité. Notre terme, il n'y a pas deux vérités. Il est la vérité, il est la vérité sur le Père. Sur le Père. Aucune autre personne à part Jésus n'est capable de manière authentique et véridique de nous renseigner sur le Père, c'est que Jésus. C'est en ce sens que Jésus est la vérité. Il est la vérité sur le Père. Et Jésus termine en disant qu'il est la vie. Il n'est pas une vie éphémère, la vie d'un moment, il est la vie véritable, la vie éternelle. Donc pour ceux qui sont en quête de prospérité, tous ceux qui sont en quête d'épanouissement, tous ceux qui sont en quête de naissance à leur existence, et bien Jésus est cette vie. Il est cette vie sans laquelle aucune vie n'est véritablement vie. Et bien il se trouve que la Vierge Marie, en disant oui à Dieu,
la Vierge Marie la première à expérimenter que l'enfant qu'elle portait dans son sein, Jésus qu'elle portait dans ses entrailles, est bel et bien le chemin, la vérité et la vie. Et si nous voulons effectivement que chacune de nos vies soit accomplie, et si nous voulons réaliser pleinement chacune de nos vies, comme c'est l'aspiration de tous et chacun, ben Marie est là pour nous conduire encore à Jésus, parce que Jésus est notre unique Seigneur et Sauveur, depuis toujours jusqu'à toujours. Voilà, depuis toujours jusqu'à toujours. On dirait en un mot pour les siècles et les siècles, c'est-à-dire il n'y a pas de fin. Jésus reste notre unique Seigneur et Sauveur. On peut se rappeler les Seigneurs ou les Sauveurs, mais le véritable Seigneur et Sauveur du genre humain reste et demeure Jésus. Ça ne va jamais changer. On va partir, Jésus restera aussi Seigneur et Sauveur du genre humain. Et Marie qui a expérimenté cela, elle nous le propose, lorsqu'elle demande au serviteur de faire tout ce que Jésus dira par la suite. Mais c'est parce que ce que Jésus va poser comme acte sera pour le bien-être de tous les convives, pas seulement pour les époux, pour tous les convives. Et Marie lui dit la même chose, mais Jésus nous présente les commandements, observez ces commandements. En observant ces commandements, vous grandissez dans la sainteté. En observant les commandements de Dieu, vous vivez comme des fils et filles de Dieu, tout ce qui vous dira fait. En faisant chaque jour la volonté de Dieu, vous vous rapprochez de la vie éternelle. En faisant chaque jour la volonté de Dieu, vous faites le choix déjà de désirer la vie éternelle. Et comme Saint Jean le disait, si nous désirons la vie éternelle en ce monde, à partir du moment où Dieu le premier désire la vie éternelle pour chacun d'entre nous, il y a donc compatibilité. Le vouloir de Dieu, le vouloir du chrétien, ou de l'homme ou de la femme, lorsque ces deux vouloirs se rencontrent, il y a un seul vouloir, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et en ce sens, la Vierge Marie ne les voit encore. Elle avait son projet de famille avec Joseph, et ils étaient déjà fiancés. Dieu vient on dirait, il vient s'interposer entre Marie et Joseph pour dire, bon, vous avez vos projets secrets, mais moi j'ai un projet plus grand. Ce n'est pas seulement pour vous deux, mais c'est pour l'humanité. Et Marie, comme Joseph, ils ont mis le leur en arrière, mais le Seigneur a besoin de nous pour sauver le genre humain. Il nous a choisis. Quel honneur, quel privilège. Et on ne va pas dire non. Bien au contraire, on va accepter d'être les instruments de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et bien le chrétien aujourd'hui, la chrétienne, mieux le paroissien, la paroissienne de Notre-Dame de Loboué, aujourd'hui, en cette année jubilaire, le Seigneur te choisit aussi. Le Seigneur veut aussi se servir de toi. Tu as ton projet, c'est vrai. Mais le projet que le Seigneur a et qui veut te confier est plus beau, plus grand, plus sublime. À partir de ce moment, tu vas comme la Vierge Marie et aussi dire, Seigneur, je vais être ton serviteur, je vais être ta servante, je vais m'engager à faire ta volonté, comme la sœur l'a souligné, mais le fiat de Marie, c'est-à-dire celui total à Dieu. On ne dit pas lui à 75%, en gardant 25% de lui, au point où on va le retirer, et l'autre lui ne sera pas intégral. Vous dites lui totalement à Dieu, comme la Vierge Marie, à 100%. On ne donne aucun pourcentage. On se donne totalement à Dieu. Encore merci de tout cœur à la sœur Rosemary, la congrégation des sœurs de Sainte-Marie du Gabon, qui avec nous à l'Ambarélie, au niveau de la communauté représentée ici. Merci aux paroissiens que vous êtes pour l'écoute attentive, pour les notes que chacun a pu prendre. Mais ces notes, c'est maintenant à vous de pouvoir les vivre. De l'essence et corps à ces paroles que la sœur nous a tous partagées. Merci aussi pour les clients que vous avez, ceux qui ont reçu. Ceux qui ne l'auront pas, on aura peut-être pour faire de vos profils. C'est vraiment très important. Vivre avec Marie pour demeurer fidèle à Jésus. On peut ajouter, ma sœur, vous nous permettez d'ajouter. Voilà. Vivre avec Marie pour demeurer fidèle à Jésus. Ma sœur me permet d'ajouter quelque chose là. Donc, vivre avec Marie, ce n'est pas simplement pour vivre avec Marie, mais c'est pour demeurer fidèle à Jésus. C'est pour devenir véritablement le Fils de Dieu et la fille de Dieu. Je vais à présent vous donner la parole
pour réagir par rapport au partage que la sœur vient de nous faire. Donc, dans la réaction, on va dans un premier moment prendre les sentiments, c'est-à-dire le retour. Alors, quelles sont vos impressions? Les questions, ça après. D'abord, premier moment, c'est le retour, l'impression, le ressenti. Après avoir écouté ce partage de la sœur, comment réagissez-vous? Quelle impression? Après les impressions, éventuellement, s'il y a des apports, on les reçoit dans la même rubrique. Et deuxième moment, l'émission, on va effectivement maintenant prendre vos inquiétudes, vos besoins de précision et autres. Il y a le diable qui est là, le vicaire, le curé aussi, éventuellement, nous pourrons apporter des contributions à vos différentes questions. Donc pour le moment, nous prenons d'abord les impressions, ce qui se dégage de cet exposé. Merci. Amour Père de Christ. Amen. Pour moi, cet enseignement a permis que je remette en question ma façon de voir, de faire le rosaire. Parce que par l'intervention de la sœur, nous a demandé de le voir. Lorsque nous étions le rosaire, est-ce que nous vivons, ou bien nous ressentons la profondeur des différents mystères que nous méditons? Donc c'est cette interpellation qui m'a touché. Je dois revoir ma manière de faire le rosaire. Amour Père de Christ. Amen. Merci. Je voudrais aborder le sens moderne Paris. On m'avait menti lorsque nous étions en train de faire le mystère du jour. À
entendu tout ce que tu m'as dit. Mais je te dis quelque chose. Espère en Dieu. En tout et pour tout, espère en ton Dieu. Et à partir de demain, quand tu viens à la nouvelle, il faut que tu sois la première. Tu nettoies tout autour, tu m'accueilles les fleurs, tu les poses. Et le lendemain, c'était l'enterrement de la maman de M. Tom. Et le père Anatole avait demandé que tout le monde aille là-bas. C'est comme ça que nous sommes partis. Moi j'ai oublié, cette maman m'a dit, quand j'arrive là, je m'assois sur la tente. Et je suis en train de raconter à les filles de ma mère. Et puis, j'entends une voix, lève-toi, va déjà à la grotte. J'ai dit à la fille qui parlait, moi je m'appelle déjà à la grotte. Elle dit, maman Blanche, je dis, attends, on va partir. Je reste là encore. Elle me dit, mais lève-toi, on t'a dit qu'il faut que tu sois la première pour aller là-bas. C'est pour ça que je me lève, je sors d'un mouvement, il n'y a pas de taxi, je viens, je cours, je rentre dans la boutique pour acheter, parce que ma mère a acheté les bougies, allumées, et tout et tout. Vraiment, c'est comme si je ne savais pas, je me retrouvais dans un autre monde, quoi. Je viens à peine d'arriver, et puis maman Marie me voit, on n'a pas la de prier maman Marie. Alors c'est depuis ce jour-là, c'est depuis ce jour-là que vraiment maman Marie, je crois en elle. Même quand j'ai mes soucis avec mes enfants, je me dis que maman Marie, je suis ton homonyme et tu es ma mère. Parce que Jésus nous a donné, nous a laissé notre mère, c'est toi. Donc, quel que soit mes problèmes avec mes enfants, j'espère toujours à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu partager ça par rapport à cet enseignement merveilleux. Vraiment parce que pour les enseignements, que ce soit les prêtres, que ce soit les sœurs, parce que la sœur Reine Paul nous enseignait aussi à pareil moment, c'est toujours de bons enseignements. Et c'est dommage que quand le curé nous demande, parce que là on parle de l'obéissance, on ne peut pas voir Jésus, on ne peut pas voir Dieu, on peut voir l'Esprit Saint, on ne peut pas voir Maman Marie comme ça. Mais à travers nos prêtres, nos sœurs religieuses, ce sont les dieux que nous croyons. Quand on nous appelle de venir aux enseignements, moi je dis que même si on connaît, on va toujours connaître un peu plus. On aura toujours quelque chose à retenir. Comme disait l'abbé Jean-Louis et Peuple de Port-Gentil, quand il faisait l'homélie, il disait, même un seul mot que Dieu retient, toute la journée tu me dis ça. Voilà. Donc, pendant tout ce qu'elle a dit là, moi, voilà la parole qui vient me dire. Depuis, c'était en 2009 que j'ai eu cette révélation. Je n'ai jamais oublié. Donc, j'exhorte les autres à toujours venir aux enseignements. Même si nous sommes vieilles, on vient écouter. Merci, ma soeur, vraiment, c'est très beau. Alors, nous disons merci à la famille, maman et Julie, pour leur apport, partage d'expérience, ainsi que maman Blanche, qui vient aussi nous partager son expérience avec la Vierge Marie. Je voudrais, avant de passer à présent dans la phase des questions, puis des réponses, saluer la présence des jeunes. Nous avons les jeunes, c'est pas tous les jours, ils sont nombreux. Aussi anciennement, je pense que c'est la première fois que nous saluons. Donc, je salue cordialement les jeunes de notre paroisse. Merci pour votre présence. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, même si il y a papa et maman qui prennent le micro, vous pouvez aussi prendre le micro pour poser des questions pour vous. Donc, n'ayez pas peur. David, on n'a pas peur. Paul, Marie, c'est là. On n'a pas peur. Vous pouvez aussi poser des questions, des jeux. On prend la phase des questions. Nous allons prendre deux questions d'abord, et puis la sœur répondra à celle-ci, et après nous reprendrons deux questions. On fait deux questions. Vous avez la parole. Merci. Et je prie,
Je comprends bien ce que signifie Marie veut que son oui soit partagé. Et ce que vous pouvez être plus explicite. Si je pose cette question, c'est pour me servir de guide dans ce que je dois comprendre. Merci. Merci. Je commence à Madame Lou. Parce qu'on a bien, dans mon exposé, j'ai dit qu'ils étaient complices. Quand on dit complice, ça dit qu'il y a. Comment on peut dire? C'est, comme on dit, l'angle. Parce que, regarde, comme je connais tes enfants, Elodie dit aujourd'hui, maman, ça ne va pas, je suis malade, je ne me sens pas bien. Est-ce que toi, tu peux rester en paix? C'est la même chose. Les deux sont complices. Jésus est homme, né de la Vierge Marie. Il est passé par elle. Et quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on est, on reste toujours complice. Parce qu'il y a le cordon, le lien entre Jésus et Marie. Comme je disais, la femme peut même mieux comprendre ça parce que l'enfant, il est toi. L'enfant, il est toi. Et si tu t'adresses à Jésus, sa mère est toujours là, elle a l'écoute. Parce qu'elle est présente, elle est avec lui. Il n'y a pas de séparation. Ils sont tellement amoureux l'un de l'autre que cet amour-là ne peut pas être un amour qui, je ne sais pas comment on explique ça. En tout cas, quand on dit complice, regardez par exemple, je prends une fille de Madame Legault. La complicité dans le foyer, c'est quoi? Ce que Madame Legault souhaite doit être épousé par M. Legault. Parce que je l'aime, il m'aime, nous faisons 1 plus 1 égale 1. Et c'est comme ça qu'il faut prendre aussi la relation Jésus et sa mère. Parce que parfois, quand on n'a pas bien compris le chapelet, on pense qu'on prie Marie, mais c'est pas lui, c'est pas elle, plutôt, c'est pas elle. Elle n'est même pas dans les mystères. En dehors de, on dit, Marie est couronnée, reine du ciel. Le reste, c'est Jésus. Tu parles avec Jésus, et sa mère est là. Elle accompagne, elle veille, elle écoute. Pourquoi c'est elle qui, au nom de Cana, qui va remarquer qu'il n'y a pas de vin? C'est parce qu'elle ne veut pas l'échec. Elle ne veut pas l'échec. Et tout ce que son fils fait doit être valorisé. Et s'il y a des petites failles, tout de suite, elle va réagir. Parce que la maman veille. À la maison, c'est la maman qui sait que l'enfant a faim, que l'enfant est fâché, que l'enfant. Le papa est là, il est le géniteur, mais la maman est plus complice parce que c'est dans son ventre, dans son sein, qu'il y a eu tout le développement, toute l'évolution de l'enfant, et c'est ce qui reste, cette affection-là.
contagion. Donc, on a dit là, quand le Covid est arrivé, tout le monde avait peur de se toucher. Non. Même jusqu'aujourd'hui, pour l'appel du non, ne touche même pas l'autre. Parce que tu ne veux pas être contaminé. Or, Marie, lui, elle veut qu'on soit contaminé par l'amour de Dieu. Veut que l'amour de Dieu soit contagieux. Elle a reçu cet amour et en retour, comme elle est venue un chrétien, nous aussi nous devons être contaminés par l'amour du Christ. Alors, je vais renchérir, je vais lire ce que la sœur avait à dire, mais avec mes propres mots. Donc, je ne pose pas ce que la sœur a dit, je relis ce que la sœur a dit avec mes propres mots pour plus de compréhension. Alors, par contagion, d'abord, la deuxième question, c'est comprendre la transmission. Contagion, on va avoir peur de l'homme contaminé. On fait référence à la maladie, pour l'exemple de la sœur a donné. Par contagion, il faut entendre transmission. Ce que la Vierge Marie a reçu, ce qu'elle a vécu, nous sommes aussi invités à le vivre et à le répandre, à le transmettre. La contagion peut avoir transmission. Le transmettre aussi à notre tour. Marie a reçu de Dieu toutes les grâces. Nous sommes enfants de Dieu. À travers le baptême, le Seigneur fait de nous aussi ses enfants. Donc, fils et filles de Dieu. C'est aussi une grâce divine. Mais nous sommes aussi invités à notre tour, contaminer nos frères et nos sœurs qui viennent aussi fils de Dieu. Donc, transmettre aussi à notre tour la divinité que chacun d'entre nous aussi à travers le baptême. Donc, par contagion, on a la transmission. Alors, par rapport à la préoccupation de maman Eugénie, alors je vais dire deux choses. La première, d'abord, on parle sur la réalité. Donc, la Vierge Marie et Jésus sont un. Dès l'incarnation, dès lors que la Vierge Marie a accepté d'accueillir Jésus dans son sein, par l'annonce de l'archange Gabriel, Jésus et Marie un. Et cette unité s'est traduite même en dehors du sein. Après la naissance de Jésus, Jésus et Marie sont restés un. Et tout au long de la vie terrestre de Jésus, Marie a toujours été à côté, même quand les évangélistes ou les évangiles ne présentent pas Marie, parce que là, Marie est très discrète. Elle ne fait pas ombrage à son fils, elle ne prend pas la place de son fils, elle se met derrière dans l'humilité. Marie a toujours été présente dans la vie de Jésus, jusqu'à l'ascension. Parce que lorsque les apôtres attendaient les prévenus du Saint-Esprit, la Pentecôte, dans le Sénat, la Vierge Marie était là. Fidèle à la parole que Jésus lui avait dit sur la croix, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Marie n'a pas abandonné les apôtres. Et lors de la mort de Jésus, les apôtres étaient aussi le signe visible de la présence de Jésus. Parce que Jésus a préparé les disciples pour prendre le relais, pour poursuivre sa mission. On a célébré l'ascension hier, on va célébrer la Pentecôte, mais Jésus est parti. Quand on voit les apôtres, c'est le signe visible de la présence continuelle de Jésus. Et comme vous le savez, les apôtres aujourd'hui, ce sont les évêques, successeurs des apôtres. Et c'est les apôtres qui ont été choisis par Jésus. Mais les évêques aujourd'hui, successeurs des apôtres, on revoit le Christ parce que ce sont l'Église. Donc cette complicité avec son fils et le fils avec la mère demeure. Et après l'ascension de Jésus, après l'ascension de la Vierge Marie, reste un. Alors comment expliquer, je viens à la question de maman Eugénie, comment comprendre que lorsque maman Eugénie prie, s'adresse au Seigneur, au même moment elle bascule par la suite vers la Vierge Marie. Alors là maintenant ça revient aux chrétiens, c'est pas tous les chrétiens qui vivent l'expérience de maman Eugénie, c'est-à-dire en s'adressant au Seigneur dans la prière, on bascule le moment sous le regard de la Vierge Marie, même si on n'a pas connu ça. C'est pas tous les chrétiens qui vivent ça. La clé de la compréhension, c'est la relation particulière de chacun avec la Vierge Marie. Si vous avez une relation particulière avec la Vierge Marie, comme Marie était présente dans la vie de Jésus, elle n'a pas abandonné Jésus un seul instant. Vous aussi, tout en étant unis à Jésus, vous êtes également unis à la Vierge Marie. Donc, c'est la relation personnelle de chacun. Vous avez des chrétiens, par exemple, qui ne peuvent pas passer une journée sans faire le rosaire. Les chrétiens, pas seulement dans le monde, même dans ce pays au Gabon. Peut-être dans la ville de l'Amérique. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas passer une journée sans faire le rosaire. Ils font le rosaire chaque jour. Chaque jour, ils font le rosaire. Donc la relation avec la Vierge Marie est effective. Et cette
relation avec la Vierge Marie étant effective, elle enracine, elle construit aussi la relation avec Jésus. Puisque la Vierge Marie a comme mission de nous unir à Jésus en tant que nouvelle ère. Donc ça c'est une clé de compréhension. Et vous avez une relation particulière avec la Vierge Marie, mais quand Marie et Jésus sont aussi dans cette communion fusionnelle d'un fils, mais vous aussi vous la vivez à votre manière, tout en étant unis à Jésus, mais il y a aussi le lien avec la Vierge Marie, puisqu'elle est la nouvelle ère. Alors on va prendre le fruit et deux autres missions. Donc je viens par rapport à ça. Est-ce qu'il faut encore des enseignements pour nous fortifier dans ça, pour qu'on ait un peu plus de mots, de tabous, pour essayer d'expliquer à ceux-là aussi qui cherchent aussi à connaître mieux Marie par rapport à leur destin. Père Jésus-Christ. Amen. Alors, par rapport à la préoccupation de l'hybride, préoccupation hybride, une sorte d'amalgame entre la Vierge Marie et l'Esprit Saint dans la perspective d'un nouvelle à l'Esprit Saint en la Pentecôte. Alors, il faut savoir que, on se parle de Jean-Paul le dit, la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Et lors de l'Annonciation, l'archange Gabriel dit à la Vierge Marie, comment cela se pratique? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ce que le Seigneur a comme projet pour toi, ça va se réaliser sous l'action du Saint-Esprit. Sous l'action du Saint-Esprit. Et la Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, elle nous conduit aussi, comme les apôtres qui vont à la Pentecôte recevoir le Saint-Esprit. La Vierge Marie est là. Écoutez ça, nous aussi la Pentecôte. La Vierge Marie est là, les apôtres en prière à haute chambre, lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Et l'Esprit Saint vient nous renouveler, il vient nous fortifier. On a écouté là depuis plus d'une semaine, dans cette marche de l'ascension. L'Esprit Saint, le Seigneur nous promet, il promet ici, il promet aux chrétiens, il promet à son Église, mais il a une mission. Il n'est pas seulement se balader, il n'est pas seulement rester avec nous.
il vient nous renouveler, il vient nous redynamiser. Et si nous étions fatigués, voilà, à un moment donné, la fatigue peut nous animer, il vient nous booster, donner de l'énergie pour aller de l'avant. On peut voir le téléphone, lorsque on se retrouve à 5-10% en fait. Se rend compte que le téléphone est chargé à 90%, il faut le recharger. Voilà. L'Esprit Saint, c'est ça. Il vient nous renouveler pour être capable d'être messager, d'être témoin. Dans la fiche de la sœur, vivre avec Marie, aussi le témoignage. Et la Vierge Marie, justement, parmi les disciples de Jésus, la Vierge Marie est le premier disciple de Jésus, le premier disciple de son Fils. Elle est la première à avoir écouté ce que son Fils a dit. Elle est la première à avoir mis cela en pratique. Le premier miracle que Jésus réalise à Cana, ben c'est justement parce que sa mère est d'abord son premier disciple. Elle a écouté tout ce que son Fils a dit. Au-delà de la relation mère-fils, mais d'abord elle a écouté ce que son Fils a dit. Et elle sait que son Fils est capable de. C'est pourquoi elle lui dit, ben écoute, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus faim. Et Jésus, bien que son heure n'étant pas arrivé, c'est-à-dire le moment de réaliser son premier miracle, il dit, mon heure n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire, mais ce n'est pas ainsi que je vais célébrer, mais parce que c'est sa mère, premier disciple, et donc Jésus réalise l'acte posé par le demandement de la Vierge Marie. Alors, je vais venir à la question de moment. La première préoccupation, c'est lorsque on retrouve Jésus après 3 jours de recherche dans la présentation d'âme. Et Jésus lui répond, mais ne savez-vous pas que je dois vous accorder mon Père? On pourrait naturellement comprendre cela comme l'arrogance. Un enfant qui répond comme ça, c'est pas il est impoli, bien sûr. Sinon, Jésus, bien qu'étant le fils de Marie et Joseph, mais il y a une réalité qui est fondamentale qu'il ne faut pas occulter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer. Il est vrai Dieu, vrai homme. Donc Jésus transcende, c'est-à-dire qu'il dépasse la dimension humaine. Il dépasse la dimension humaine. Il est Dieu, vrai homme. Là, dans le registre, on peut se dire on est sur le plan humain. Donc c'est la mère qui s'adresse au Fils pour dire mais écoute, mon enfant, pourquoi? Et Jésus dépasse la dimension humaine, il se situe à la dimension humaine ontologique, c'est-à-dire la dimension fondamentale. Il est vrai Dieu, bien que vrai homme, vrai Dieu, vrai homme. Ça va le permettre. Il met devant la dimension divine. Ne savez-vous pas que je dois être aux attentes de mon Père? Je suis venu en ce monde, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté du Père. Et la volonté du Père. Et la volonté du Père, ça passe par là. Je peux vous abandonner à certains moments, on arrive au temps, ensemble, vous allez le présenter. Je peux vous abandonner pour faire la volonté du Père, parce que c'est ça qui est fondamental. Père, non pas ma volonté, mais la tienne sur la voie parmi les paroles. Si c'est ne peut pas passer, que je sens que je la vois, non pas ma volonté. Donc, c'est ça qu'il faut servir ici. Ce n'est pas le rejet de Marie et de Joseph, ce n'est pas une forme d'arrogance où on irait l'impolitesse. Non, Jésus établit les chaînes de valeur. Ce qui doit prendre la préséance, ce qui doit être devant, c'est de reconnaître qu'il est Dieu, vrai homme. Et d'ailleurs, c'est tout le problème avec ses contemporains. On arrive à la deuxième préoccupation. C'est en pourquoi la deuxième. Voilà, tes frères et tes sœurs sont les recherches. Voilà. C'est le même problème avec Joseph et Marie quand ils disaient. C'est le même problème. Là, on veut simplement emprisonner Jésus dans une dimension, une sphère humaine. Une sphère humaine pour dire voilà, tes frères et tes sœurs, oui, voilà. Pardon, les blancs parlent de cousins, Jésus sort de nouveau sur la sphère humaine, il va au-delà, en disant qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Il est venu pour nous révéler l'amour du Père. Il est venu nous révéler la volonté de Dieu. Et tous ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont véritablement ces personnes qui sont pour Jésus des frères, des sœurs, des pères et des mères. On se rend compte que la volonté de Jésus est élargie. Elle n'est pas restreinte. Bon, en réalité, la famille restreinte, c'est papa, maman, avec les enfants. La famille élargie, ce sont des bambous, ça tous ensemble. Ce sont les cousins, les cousines, et ceux-ci, donc c'est un peu plus large. Donc c'est dans cette réalité également. Donc Jésus sort de la famille restreinte pour la famille élargie. Et ça a tout son sens en traduisant la réalité dans laquelle nous sommes. Tous chrétiennes, parce que nous faisons la volonté du Père, nous devenons les frères et les sœurs, les pères et les mères de Jésus. Donc si Jésus s'est limité à
l'enfant de par la parenté, ce sont tes cousins, c'est ça sa famille. On va être foutu. Chacun d'entre nous, on ne voit pas être le frère de Jésus. Parce que, a priori, on n'a pas de lien de parenté avec Jésus. Mais Jésus, en précisant des choses, c'est que c'est la volonté de Dieu qui a la préséance. C'est elle qui prie. On peut, a priori, ne pas être parenté avec Dieu. C'est que si on est baptisé, on n'est pas parenté à Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais à travers le baptême, on devient véritablement fils et filles de Dieu. Donc nous sommes vraiment parentés à Dieu. Nous sommes vraiment les frères de Jésus. À partir de ce moment, en faisant la volonté de Dieu, nous grandissons dans cette filiation et dans cette parenté avec Dieu. Donc, Jésus purifie les choses, la conception, et on le voit bien dans les évangiles. Mais ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie en prison. Donc, la dimension réelle et fondamentale de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il occulte sa vie subtile. Le voit seulement celui du charpentier. On l'a vu grandir. Il est né la solution. Donc, Jésus purifie ça. Il y a des chrétiens aussi qui sont parfois enfermés dans certaines réalités. Pour mieux comprendre une réalité, il faut la prendre dans son intégralité. Si vous pensez la réalité, la compréhension n'est pas objective. Pour mieux comprendre quelque chose, il faut l'étudier, il faut l'analyser dans sa globalité, de manière intégrale, et il faut être objectif. Comparer a priori son jugement ou ses sentiments, sinon on les multiplie, c'est-à-dire on fait perdre la réalité, sa substance. C'est bon? Ok. Alors on va reprendre, il est 18h13, on va reprendre deux questions. S'il y a deux questions, on va reprendre, puis on va s'arrêter. On va plancher. Amen. Et moi j'ai une question. Le plus souvent, il y a d'autres chrétiens ou d'autres personnes, même les chrétiens catholiques eux-mêmes, nous les proches, souvent, oh, vous adorez Marie, vous adorez Marie. Est-ce que Marie est Dieu? Un jour, ça m'a été adressé personnellement. Bon, ne sachant pas répondre, je seulement dit, nous n'adorons pas Maman Marie, mais nous la vénérons. Probablement, je ne sais pas ce que ça veut dire vénérer. Mais moi, j'aime Maman Marie. C'est une maman qui m'accompagne dans beaucoup de choses et difficultés avec mes enfants. Vraiment, c'est une maman formidable. Quand vous êtes avec Maman Marie, c'est pour cela que je suis dans l'équipe de Rosaire. Je ne peux pas élever, commencer ma journée, je ne sors pas de mon lit sans faire ma prière de Rosaire. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a plus de questions. Moi, je maman Blanche. J'ai envie de voir, peut-être comme ça va faire aussi un petit enseignement et un petit rappel. Quand tu rentres à l'église, essaie de nous montrer comment tu fais. Tu sors, tu vas rentrer, il y a la Vierge, il y a le Saint-Sacrement. Il y a la Vierge, il y a le Saint-Sacrement. Montre-nous un peu toi, comment tu rentres à l'église, comment tu te comportes quand tu rentres à l'église. Ça va nous aider tout le monde. C'est-à-dire, je salue Jésus, je salue Marie, mais comment je les salue? Ça va nous aider aussi. Tu n'as pas besoin de. Tu parles quand tu vas à l'église. C'est ce que tu parles. C'est ça que tu ne parles pas. Elle explique ce qu'elle fait. Allez-y. La tu as salué qui? Parce que je viens chez toi. Moi, je viens chez toi. Je viens te rendre visite. Tu seras content que moi j'arrive. Et puis, toi qui es ici. Et puis, moi, je viens saluer ici. Il y a un problème. Tu as salué qui en rentrant à la porte? Tu as salué qui? D'après ce qu'on nous a appris, on ne peut pas rentrer dans l'église sans faisant
À qui? À notre Seigneur Jésus. Il est où? Ici maintenant on avance, je viens souvent par là-bas, je me mets ici. Encore. Non, tu ne peux pas faire les deux comme ça. C'est ça le problème. Nous sommes dans l'ignorance. C'est depuis la porte de la main que moi je commence à te saluer et tu. Parce que quand tu as salué là, tu ne peux pas regarder le propriétaire de la maison. Tu as regardé notre porte, donc tu n'as pas salué. Tu n'as pas dit bonjour. Moi je ne peux pas rentrer dans ta maison sans te saluer, sans te regarder. Il faut que je te regarde. Parce qu'il y a un lien, il y a l'amitié entre nous, il y a le respect. Mais si c'est ici que je fais, je réfléchis en regardant la porte là-bas, il y a un problème. Nous sommes dans l'ignorance. Dis-nous comment tu salues Jésus et comment tu salues Marie, comme ça on va comprendre les deux mêmes. Bon, moi quand Donc c'est avec ça dit que ce n'est pas toi, hein. Tu nous fais un peu l'enseignement pour que les autres aussi comprennent. parce que nous sommes vraiment dans l'ignorance, parce que le plus souvent, Non, maman, comme là, on est confronté à l'heure, salut Marie et salut Jésus. Ça va nous aider, tout le monde. je salue Jésus, je me mets en face du tabernacle ici, sans sacrement péchu, je fais ma génuflexion, je fais un signe de croix, et puis je passe à quand maman, la Vierge des Coudéreux n'était pas là, on se met ici, mais c'est vraiment difficile parce que quand nous rentrons par là-bas, Non, ce n'est pas ça. Nous, on a envie de comprendre. Quand je salue Jésus, il est là, vivant Dieu. Je salue la Vierge. Je ne l'adore pas. C'est cette différence-là qu'on a. Parce qu'on va comprendre ça simplement par ton geste. mais ma mère, c'est ça que je suis en train de vous dire, nous on ne connaît pas, on fait souvent cette réflexion et le signe de croix. On ne sait pas la différence entre saluer Marie et saluer Jésus quand on rentre à l'église. Franchement, moi personnellement, je ne connais pas, mais c'est ce que j'ai dit, parce que nous faites les remarques, vous adorez. Maintenant, non. Maintenant c'est nous, c'est vous qui devez nous montrer comment on va faire l'adore. Parce que moi je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Je pense que beaucoup de chrétiens ici ne connaissent pas la différence de salutation entre Jésus et Marie. Non, ne dis pas si toi tu ne connais pas, ne dis pas tout le monde. Mais nous on est là, il ne faut pas nous faire mal. Parce que nous, on voulait faire un enseignement par rapport à notre façon de se comporter. Face à la Vierge, face à la maman, à Jésus. C'est tout. Mais pourquoi tu commences à changer la Non, c'est ça que moi je parle, ma soeur. C'est moi, j'ai une fois comme ça. Parce que nous, on voulait que toi-même, tu comprennes. Au lieu qu'on enseigne. Parce que quand je fais le point maintenant, mon corps, mon esprit, ça rentre. Mais si on me dit, je peux encore faire autre chose. Nous, on voulait seulement t'inviter à ce que toi-même, tu poses ce cadre-là pour faire la différence entre adorer et vénérer. Je ne connais pas. Il y a un enfant du quartier là qui peut nous aider. Oui, je vous souviens. Je ne connais pas la différence. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Je ne connais Ça pas. va nous aider tout le monde. Merci. Tu fais quoi? Tu peux expliquer ce que tu fais? Tu peux expliquer ce que tu fais? Quand je rentre dans l'église, je fais l'invocation à la Vierge Marie et la bénédiction à Jésus. Pourquoi? Pour saluer Marie et Jésus. Quelle est la différence entre la salutation de Jésus et Marie? La différence, c'est que Non, c'est déjà beaucoup. Donc, maman, C'est bon. maman Sanche, quand on dit qu'on n'adore pas Marie, c'est parce qu'on n'a pas le droit de faire la genuflexion. Parce que quand je fais genuflexion, je me dis j'adore. Je ne suis rien devant Dieu. Il est tout, je ne suis rien. On adore Dieu et Dieu seul. N'est-ce pas? Je regarde pour le Christ, je mets mon genou au sol, je suis poussière devant lui. Mais maman Marie, comme tu as dit, tu l'aimes.
je la vénère, je la respecte, je ne l'adore pas. C'est quand on met le genou au sol qu'on adore, mais quand je m'incline, je fais le respect. Tu vois? Je m'incline. On n'a pas le droit de faire des flexions devant la Vierge. Parce que tout à l'heure, tu as fait genuflexion en regardant d'autres portes. Après, tu viens, tu dis, tu te mets au centre, tu fais encore. Hein? Maintenant, là, c'est la connaissance. Vénérer, respect, amour. Adorer, je ne suis rien. Il est Dieu. Et le mot que nous on avait appris au catéchisme, on disait, quand on fait genuflexion, je dis, Jésus, je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, je t'adore. Et quand on salue la Vierge, on dit, maman, je t'embrasse, je t'aime. Ça, c'est ce que moi j'ai appris au catéchisme. Et qui est resté? Mon père peut ajouter quelque chose. Alors, normalement, je posais la question de savoir la différence entre adoration et vénération. Adorer Marie, vénérer Marie. Alors, on va dire simplement que l'adoration est consacrée à Dieu. Réservée à Dieu, l'adoration. Par vénération, on peut entendre par là le respect. Je dois aussi respecter Dieu, mais vénération ou respect, on applique davantage à la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Les pères du Concile, dans le chapitre 8, nous disent que la Vierge Marie est la fille préférée du Père, donc de Dieu. Et elle est l'épouse du Saint-Esprit. L'épouse du Saint-Esprit, et poursuit, par rapport à cette réalité, elle est au-dessus de toutes les créatures célestes et terrestres. C'est pas bon. Vous allez lire le Concile Vatican II, chapitre 8, qui traite de la Vierge. Vous allez retrouver ce que j'ai dit. Parce que la Vierge Marie est la préférée du Père et l'épouse du Saint-Esprit, cette réalité qui est le nom de Dieu fait en sorte qu'elle soit au-dessus de toutes les créatures célestes. Donc, les créatures sont ciel, la Vierge Marie est au-dessus. Et de toutes les créatures terrestres, donc, nous qui sommes sur terre, la Vierge Marie est au-dessus. Père du Concile. Ce n'est pas bon. On peut tirer des informations et conclusions, dire que c'est pourquoi l'Église, le présent de la Vierge Marie, elle a une famille particulière, qui préférée du Père. On peut être tenté de vouloir adorer la Vierge Marie, mais l'adoration n'est pas réservée à la Vierge Marie. C'est par contre la vénération. L'adoration, c'est Dieu. On adore Dieu et Dieu seul. On n'adore même pas les hommes. Dieu et Dieu seul. Bon, malheureusement, il y a des gens qui adorent les hommes. Mais on adore Dieu et Dieu seul. Donc l'adoration, c'est pour Dieu. La vénération est réservée, on va dire, à la Vierge Marie, à cause de sa place dans le projet de Dieu pour l'humanité. Elle est la nouvelle Ève, déjà oublié ça. Partir de là, nouvelle Ève. Parce que la première Ève a reçu Dieu. Donc, ce sont des fidélités et des obéissances. Donc, ce que Dieu avait réalisé, comme on lit dans la Genèse, et Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très beau et très bon, mais attends, Ève soit tout détruit. Et donc, Dieu devait le faire son œuvre, il devait le faire l'humanité. Et pour faire l'humanité, il s'est choisi une pauvre fille de Sion, la Vierge Marie. Et son obéissance à Dieu, son lui à Dieu, a honoré Dieu, a fait plaisir à Dieu. Et c'est de celui que tous et chacun de son âme qui s'est fait de Dieu. Donc je reçus, l'adoration c'est Dieu et Dieu seul, la vénération à la Vierge Marie. On va s'arrêter là. Je remercie la sœur Rosemary et la congrégation des sœurs de Sainte-Marie Gabon, communauté des Invalides, pour le soin, pour l'investissement à nous préparer ce partage. Je vous remercie aussi, chers paroissiens, pour votre participation, pour les questions que vous avez posées, qui vous en ont certainement servi et servi aussi à l'ensemble des paroissiens qui ont pris part à cet enseignement. Je salue encore la présence des jeunes, même s'ils n'ont pas posé de questions, mais on a eu notre catéchumène qui est venu nous présenter avec
évidence la catéchèse, nous avons pu distinguer l'adoration et la vénération. Nous avons donné rendez-vous pour le mois de juin. Avant l'arrivage en juin, demain, 11h, nous avons le mercredi en l'honneur de la Vierge Marie, toujours en lien avec ce mois de mai et avec notre thème. Et puis nous allons clôturer le mois de mai, c'est le 31, avec la messe que nous aurons à 17h. C'est la lecture à l'hiver, c'est la rappel. En juin, nous aurons un rendez-vous. C'est quasiment le prolongement, si l'on en quelques suggestions proposées par la sœur. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier, nous allons bénir, et vous allez gagner votre maison. Alors, il y a dans le secrétaire général du conseil pastoral paroissial qui me demande de rappeler aux jeunes, puisqu'il y aura quelques jeunes, que nous avons rendez-vous demain à 9h. Pour oublier les jeunes, demain à 9h. À l'église. En venant, apporter le questionnaire. Nous avons ce questionnaire, le 7 mai dernier, apporter le questionnaire. Nous avons échangé sur le questionnaire de l'hospitalité qui concerne les jeunes de notre paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Loué, Notre-Dame de Loué, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Loué, Ordonnez-nous de demeurer fidèles à votre Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi soit-il. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon retour chez vous et d'avance bonne nuit. Merci mon Père. Merci. N'oubliez pas de prier pour notre Dieu Olga et prêtre, quelques lycées de notre pays au Gabon, qui auront des ordinations diaconales, etc. Donc, le peuple de Dieu que vous êtes, n'oubliez pas de porter ces ouvriers de l'évangile en prière.